Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un make-up dans les tons verts. J'ai jamais osé porter cette couleur parce que, je sais pas, le vert c'est un peu spécial. Encore le bleu ça va, mais je sais pas, le vert je trouve que c'est assez spécial. Donc du coup, je vous montre aujourd'hui comment bien porter du vert. Donc en fait, j'avais acheté une palette d'highlighter de chez Action. Il se présentait comme ceci. Et dedans, il y a un highlighter vert. Il est juste sublime, je sais pas si vous pourrez le voir, si je pense que vous voyez très très bien. Mais je le trouve juste magnifique, donc je voulais vraiment l'utiliser. Donc du coup, j'ai fait un make-up des yeux vert et doré. Plus vert quand même, mais j'ai rajouté du doré pour pas que ça fasse trop vert. J'ai posté une photo de ce make-up sur Instagram, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, mon Instagram se présente juste ici. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je commence tout d'abord par appliquer ma base de teint matifiante, donc elle vient de chez Benefit. J'applique ensuite du correcteur de couleur pêche pour atténuer le côté bleu de mes cernes. Et j'en applique ensuite au niveau de mon nez et de mon menton pour diminuer mes rougeurs. Concernant mon teint, j'applique de l'anti-cerne au niveau de mes cernes et un peu partout sur ma zone T. Ça me fait un peu office de fond de teint. Et je poudre ensuite mon teint avec la poudre de chez Primark en teinte banana. Donc j'insiste vraiment sur la poudre puisque j'ai une peau extrêmement grasse. On passe aux sourcils, donc j'utilise premièrement mon gel à sourcils coloré de chez NYX. Et ensuite pour remplir ce qui n'a pas été rempli par le gel à sourcils, je prends ma poudre à sourcils toujours de chez NYX. Si vous voulez les références précises des produits que j'utilise, elles seront toutes en barre d'infos. Et en tant que base à paupières, j'utilise tout simplement mon anti-cerne que je vais poudrer par la suite. On passe enfin au make-up des yeux. Donc j'applique tout d'abord le fard Silk Crème, je sais pas, pour m'en servir en tant que fard à paupières de transition. C'est un marron assez clair. Et ensuite, j'applique un peu plus précisément dans le creux de paupière le fard Powder. Et ensuite, je passe à la couleur verte. Donc c'est le fard Enchanted et c'est vraiment une couleur vert foncé. Elle est extrêmement dure à estomper, il faut vraiment prendre son temps et avoir le coup de main et les bons pinceaux. Déjà que c'est une couleur extrêmement foncée, donc du coup elle n'est pas vraiment hyper homogène. Il faut vraiment bien la travailler. J'ai passé au moins 5 minutes sur l'estompage parce que vraiment, si c'est pas bien estompé, c'est pas très joli. Donc je devais à chaque fois en mettre, estomper, en remettre, réestomper, etc. jusqu'à que le résultat me plaise. Donc ensuite je décide de faire un cut crease. Donc je prends un fard à paupières liquide blanc qui vient de chez NYX et je fais la technique de lever les yeux en l'air pour savoir où je dois arrêter mon cut crease. Donc j'applique le fard à paupières liquide blanc avec son embout directement et ensuite je prends un de mes pinceaux pour faire une forme bien précise. Donc, la couleur blanche du cut crease va vraiment permettre de faire ressortir les fards qui vont être posés par-dessus. Donc j'applique ensuite sur mon petit cut crease le fard Diva. C'est vraiment un vert irisé, extrêmement joli et qui tire légèrement vers le bleu. Ensuite je reprends le fard Powder pour mieux estomper le vert. Et ensuite je rajoute ma petite touche dorée puisque je sais pas, je trouvais que ça faisait un peu trop vert. Même si c'est le thème, je voulais quand même du doré. Du coup je prends le fard Queen et au final j'aime beaucoup, je sais pas, je trouve que ça fait un effet un peu serpent. Donc j'ai appliqué mon mascara avec des faux cils. Et ensuite j'ai mis le fard Powder en ras de cils inférieur ainsi que le fard Mocha en coin externe du ras de cils inférieur. J'aime beaucoup en fait prendre une couleur plus foncée au niveau du coin externe du ras de cils. Ensuite j'estompe un peu, comme ça fait bien fondu. Et je mets ensuite un peu de mascara au niveau des cils inférieurs. Donc c'est un mascara qui vient de chez NYX et c'est le Worth the Hype. J'applique ensuite mon bronzer donc au niveau de mes joues, du double menton et des tempes. Et comme le thème l'indique, je vais mettre de l'highlighter vert. Donc il vient d'une palette de chez Action. Mais il est juste sublime cet highlighter. Alors il fait un peu une trace blanche sur la peau. En même temps c'est du vert donc il va pas passer inaperçu. Donc du coup j'en place un petit peu partout. Donc au niveau des joues, au niveau du coin interne des yeux, de l'arc de Cupidon donc au-dessus des lèvres et sous le sourcil. J'étais particulièrement fière de mon make-up et de l'highlighter. Ensuite je passe aux lèvres, donc je mets tout d'abord un crayon à lèvres de chez NYX. Donc je vais mettre un rouge à lèvres nude par la suite puisque j'estime
que les yeux sont assez chargés. Et ensuite je mets un rouge à lèvres liquide suède de chez NYX. Et ensuite j'ai voulu un peu accorder les lèvres avec les yeux au niveau du doré. Donc j'ai appliqué un gloss avec des paillettes dorées de la gamme Cosmic Metals de chez NYX. Et je trouve que ça fait vraiment magnifique. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez aimé le make-up. Comme je vous disais au début de la vidéo, je suis vraiment super fière de ce make-up parce que en fait au tout début de ma chaîne YouTube, je me maquillais absolument pas les yeux. Et ça fait quoi, 1 an et demi que je suis sur YouTube. Et je trouve que j'ai quand même fait pas mal de progrès, donc je suis particulièrement fière de moi pour ce make-up. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Je réponds vraiment à tout le monde, on parle ensemble, etc. C'est vraiment trop cool. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir plus de vidéos. Et moi je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo à 10 h. Bisous!